Laissez-moi vous raconter une petite histoire un peu cocasse. Je ne sais pas si c'est le bon mot cocasse, mais c'est le nom qui est venu dans ma tête. Mais j'étais à un camp d'ado et on était dans une sortie à Annecy et tous les jeunes avaient un quartier libre dans Annecy, donc ils pouvaient aller où ils voulaient, tout ça, jusque, je ne sais pas, 16h ou 17h. Et on s'est retrouvés entre animateurs et on s'est dit, il est temps de se rafraîchir un coup. Il est temps d'aller se rafraîchir un coup et on s'est dit on va aller se poser en terrasse à l'ombre et on va se boire un petit cocktail. Et on a pris des cocktails et on a les deux jeunes filles les plus sérieuses du camp, les plus droites, les plus sérieuses qui sont là, qui disent, nous, on va prendre un cocktail, mais sans alcool. Hein. Et on dit, oui, 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 c'est très bien. Et donc, elle commande un mojito sans alcool. Et puis, il y a vraiment des filles extrêmement sérieuses. Elle commande un mojito sans alcool. Et puis, tout le monde est servi. Et elles boivent leur mojito sans alcool. Et elles disent, mais ça paraît alcoolisé. Et il y a parmi les animateurs je dirais, quelqu'un qui est un peu plus habitué à l'alcool, qui dit « Laissez-moi goûter pour vous ». Il boit et dit « Non, non, ça c'est sans alcool, ça se voit ». Et il leur redonne et elles finissent et elles continuent de boire. Et puis au bout d'un moment donné, on discute, on rigole. Et puis tout d'un coup, on voit l'heure qu'on doit se dépêcher pour partir. Et donc, tout d'un coup, on dit, purée, il faut qu'on finisse nos boissons. Et on a tous fini nos boissons cul sec, y compris ces deux jeunes filles. Sauf qu'après avoir bu leur cocktail mojito sans alcool, tout d'un coup, on commence à courir et tout d'un coup, elles sont là en mode « Waouh, on n'arrive plus bien à courir !» Je pense qu'il y avait de l'alcool. Nos deux jeunes filles les plus sérieuses du camp étaient pas complètement sous, mais en tout cas un peu, voilà, elles couraient un peu moins droit qu'avant, d'accord? Et j'ai trouvé cette histoire un peu amusante parce que il y a des moments où il y a certains moments rafraîchissants où on s'attend à ce qu'on soit rafraîchi et finalement notre état est pire qu'avant. Il y a des rafraîchissements qui ne nous rafraîchissent finalement pas. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu étais parti pour te rafraîchir. Tu étais parti pour regarder un bon petit film pour te rafraîchir la tête. Et finalement, ce petit film t'a pourri la tête ou t'a poussé à regarder un autre film. Et il y a des fois, malheureusement, des rafraîchissements qui ne rafraîchissent pas tant que ça. Et j'aimerais que nous puissions nous poser quelques petites questions aujourd'hui. Et ensuite, nous allons, après nous être posés quelques petites questions, nous plonger dans un texte de la parole de Dieu. Ma première petite question, c'est dans cette période de canicule, qu'est-ce qui te rafraîchit? Qu'est-ce qui te rafraîchit? Alors, comme dit, je vous ai donné, j'ai fait un petit inventaire, j'imagine que vous avez peut-être d'autres idées, hein. Mais voir des amis, squatter sous un arbre, manger une bonne salade, regarder un bon film, boire un cocktail, lire un bon livre, aller à la piscine, jouer au Scrabble, Jean-Pierre n'est pas là, mais je suis sûr que c'est pour lui. Écouter de la bonne musique, regarder un bon match de foot. Il y en a 3, merci. Manger une bonne glace. Wow, vous êtes enthousiaste cet après-midi, c'est fou. Dormir. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait le plus de succès, celui-là. J'aurais dû m'en douter. Juste boire de l'eau. Alors ça, je sais que j'en ai toujours dans les églises, les puristes, les dire, moi, non. Moi, tout ce qui me rafraîchit, c'est boire de l'eau. Vous êtes mes héros, d'accord? Vraiment, vous êtes les guerriers de la canicule. Vous êtes forts, vous êtes très forts. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de se poser la question,
qu'est-ce qui me rafraîchit? Qu'est-ce que je fais pour me rafraîchir? Où est-ce que je vais pour me rafraîchir? Mais ma deuxième question, c'est est-ce que ça te rafraîchit vraiment? Est-ce que ça te rafraîchit vraiment? Je me souviendrai de toute ma vie, alors que j'avais 18 ans, je pense, le samedi soir, alors que je rentrais du groupe de jeunes, c'était la fin de la semaine, je m'étais donné au groupe de jeunes, tout ça, je rentrais à la maison et je disais maintenant, j'ai besoin de me poser. Et plutôt que d'aller dormir, je me mettais devant la télé. Je pensais que ça allait me rafraîchir et ça me polluait tellement la tête. Et je crois que souvent, nous passons à côté de ce qui rafraîchit vraiment. On se dit, purée, je sais pas, par exemple, une bonne glace. Ça paraît rafraîchissant, mais bizarrement, après, tu as besoin de boire 2 verres d'eau. C'est qu'il y a un problème si derrière, tu dois boire 2 verres d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des trucs où on croit que c'est rafraîchissant, hein, et finalement, c'est un piège. C'est un piège. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui se trouve dans Jean 4, versets 4 à 26. Jean 4, versets 4 à 26. On va lire le texte et puis après, on va juste réfléchir un peu dessus. Jean 4, versets 4 à 26. Un texte, voilà, pour ceux qui sont familiers à l'Église, que vous connaissez. Pour les nouveaux, un texte extrêmement important, vraiment que je vous encourage à noter et à relire à la maison. Jean 4, versets 4 à 26. Lisons ensemble. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob, donc on parle de Jésus, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de son voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure ou à midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Alors Jésus lui dit, wouhou, ma chance, s'il te plaît, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, quoi? D'où tu me parles comme ça? Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et les juifs, vous êtes des racistes et vous n'aimez pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, t'es un rigolo toi. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, t'as l'air extraordinairement fort, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, j'en ai marre de venir jusqu'ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, t'as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, mais nos pères, toi qui es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, c'est pas ça qui est important. Parce que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs.
mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, ok, moi aussi, je suis religieuse, d'accord. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Oh, quel épisode, quelle histoire, quelle rencontre au milieu de la canicule. Il est midi, le soleil est à son comble, on est au moment le plus chaud de la journée et Jésus, il est fatigué. Jésus a besoin d'être rafraîchi et il demande de l'eau à boire. Il voit cette femme arriver, il se dit « Wouah, yes, j'ai l'opportunité de boire. Ça va me faire le plus grand bien. » Et alors qu'il demande à cette femme à boire, c'est comme une réponse à ses prières, c'est comme un moment trop cool pour Jésus. Tout d'un coup, cette femme, elle s'excite toute seule. Jésus te demande juste à boire. Pourquoi? Pourquoi tu t'enflammes? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu surréagis? Je ne sais pas si ça vous parle, ça, hein? Il n'y a personne ici dans le barin qui surréagit, hein? Non. T'as déjà remarqué, quelqu'un te demande quelque chose et tu surréagis. Non, levez pas la main. Des fois, ton mari te fait une petite remarque et tu surréagis. Pourquoi est-ce que tu surréagis? Pourquoi est-ce que cette femme surréagit? Tu as envie de dire, hé, il t'a juste demandé à boire, tu vas puiser de l'eau. Il dit juste, hé, file-moi un schluck, donne-moi à boire. Et toi, t'en fais des tonnes. Pourquoi t'en fais des tonnes? Vous savez, moi, je trouve intéressant d'analyser nos réactions. Est-ce que tu fais ça de temps en temps? Pourquoi j'ai réagi comme ça au magasin? Oui, mais c'était injuste, mais... Pourquoi ça te met dans un tel état? Il t'a grillé la priorité, ok. Est-ce que c'est vraiment normal que tu sois capable de réagir à ce point-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à traiter au fond de toi? Moi, je trouve ça extrêmement important. Et je me soigne, si je peux le dire comme ça. En tout cas, j'essaye de mettre ça en pratique parce que je me rends compte qu'il y a des moments où je réagis sur des trucs très banals. Il suffit que quelqu'un me dise quelque chose et tout d'un coup, je sens que ma réaction, elle révèle quelque chose de plus que la situation. Elle révèle qu'il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas au fond de moi. Je vous l'ai déjà raconté dernièrement, mais quelqu'un avait... bon, c'est arrivé là... voilà, je vais même dire pourquoi je vous... Dernièrement, on avait mis un commentaire sur moi sur le net et puis j'étais tombé dessus et puis ça m'a fait réagir, ça m'avait fait... Pourtant, j'avais plein de bons commentaires, mais il y avait un commentaire pas bien et j'avais surréagi. Et c'est drôle parce que là, cette semaine-là, il y a de nouveau des commentaires sur moi et ça m'a rien fait. Et ça m'a fait du bien que ça m'a rien fait. Je me suis dit, vraiment, j'ai pris une boisson fraîche, j'ai dit, profitons de l'été. Je dis, mais Seigneur, c'est ça que je veux vivre.
être capable d'entendre les réactions et de m'allonger sur mon canapé et dire ah, tout va bien. Tout va bien. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec moi-même. Alors, encore une fois, quand je dis je suis bien avec moi-même, ça ne veut pas dire que des fois, il y a des remarques où on doit changer, hein, d'accord, hello, hein? Mais dans ce cas-là, vraiment, sur ce coup-là, le pauvre loulou, j'y peux rien. Mais bref. Mais dans ce cas-là, je crois que cette femme, et la suite de l'histoire nous l'a montré, a besoin de plus que de l'eau fraîche pour être rafraîchie. Elle vient chercher à puiser de l'eau. Mais elle a besoin de plus que ça. C'est pour ça que dès que Jésus voit sa réaction, il dit wow, 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 wow. Si seulement tu savais, j'ai de l'eau pour toi, moi. T'es venu chercher une eau qui va continuer de te rendre insupportable. Moi, j'ai une eau qui peut changer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, j'ai une eau qui peut te rafraîchir à l'intérieur. Toi, tu cherches de l'eau pour te rafraîchir physiquement, mais moi, j'ai une eau qui va te rafraîchir ton âme, qui va rafraîchir ton esprit, qui va rafraîchir ton être intérieur, qui va dégouliner dans tes pensées, dégouliner dans ton petit cœur. J'ai une eau, si seulement tu connaissais. Si seulement tu connaissais celui qui est devant toi. Si seulement tu connaissais cela. Mais je sais que vous me dites, mais oui, on sait le problème de cette femme-là. Elle a eu 5 maris. Et celui avec qui elle habite aujourd'hui n'est pas son mari. Il y a un problème. Alors, quel est le problème? En tout cas, on imagine bien que c'est une femme qui a besoin d'affection. Que ses 5 maris soient morts, ou que ses 5 maris l'ont quittée, ou qu'elle ait assassiné ses 5 maris, on peut imaginer toutes sortes de choses. Hein. Je veux dire, au point où on en est. En tout cas, pour en chercher encore, c'est qu'elle a besoin d'affection. Mais très probablement qu'elle a été elle-même abusée par ses maris ou par ses parents. Et comme elle a un vide, elle essaie de le combler avec ses hommes. Peut-être que c'est un excès de souffrance. Parce qu'admettons que réellement ces 5 maris soient morts. Alors imaginez la souffrance. Imaginez l'excès de souffrance. Imaginez la déception. Mais je dois dire que j'ai du mal à imaginer que ces 5 maris soient morts. Alors excusez-moi, hein, j'en sais rien, mais... Est-ce que c'est son sale caractère qui les a fait fuir, les 5? Mais en même temps, si elle en fait fuir 5, ça veut dire qu'elle doit se sentir rejetée et indigne. Et en même temps, elle doit venir puiser de l'eau à midi. Qui va puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée? Ça n'existe pas. Nulle part dans le monde, personne ne va puiser de l'eau au puits à midi. Tu le fais ou tôt le matin ou tard le soir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que tu es obligé d'y aller à midi. Un sentiment de solitude, de honte. Je ne sais pas ce qui se passe au fond de cette femme. Et je ne sais pas ce qui se passe au fond de ton cœur. Mais ce que je sais, c'est que ce qui se passe au fond de toi fait que tu as des réactions particulières. Et que malheureusement, tous les rafraîchissements physiques ne résoudent rien. Tu peux boire des bières fraîches, des pastis fraîches, ça ne résout rien. Au contraire, tu risques d'en abuser.
Et je sais que certains, même dans l'Église, abusent du pastis, abusent de la bière, abusent de l'alcool, parce qu'ils cherchent à se désaltérer autre chose, parce qu'il y a un mal-être à l'intérieur d'eux. Et je crois que Dieu nous cherche. Je crois que Dieu a un rendez-vous pour nous. Je crois que Dieu a envie de s'arrêter pour prendre soin de toi. Il est prêt à négliger sa propre soif pour étancher la tienne. Il est prêt à cela. Regardez, il y a un verset que je trouve absolument extraordinaire. C'est dans Jérémie 2, versets 13 à 15. Car mon peuple a commis un double péché. Écoutez bien. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et je crois que dans notre souffrance, on se creuse souvent des citernes crevassées. C'est quoi ? C'est qu'on se dit, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de quelque chose qui va me réparer, j'ai besoin d'aller mieux, j'ai besoin qu'on m'applaudisse, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin finalement de retrouver une place. Et donc je vais chercher de l'affection, je vais chercher du plaisir, pour aller mieux. Et on se creuse des citernes crevassées. Laissez-moi vous présenter ce qu'elles sont les citernes crevassées. Voilà une citerne crevassée. C'est que tu te dis, oh là 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 là, je vais pouvoir garder de l'eau pour me désaltérer. Et cette eau, je vais l'avoir avec moi tout au long de la journée. Et tu peux verser tout l'eau que tu veux. Tu ne la gardes pas. Mais je sais que certains, vous êtes là et dire, ça me rafraîchit quand même. Ça me rafraîchit quand même. Et tu te contentes de ce petit rafraîchissement et tu as quelques gouttes qui te tombent dessus et tu es tout content. Je rêverais de faire la même chose avec le truc. Je ne vais pas le faire, mais j'en rêverais. Je vais me canaliser. Les amis, combien de gens ont l'impression que le sexe va les désaltérer? Mais tu vas avoir un peu de plaisir. Mais ce plaisir, il va vite disparaître. L'alcool, la fête, un peu de plaisir, ça va disparaître. Les séries télévisées, un peu de plaisir, wouhou, ça va vite disparaître. La musique, les relations, les repas. On organise des repas. Et on se sent bien dans ces repas. Parce que finalement, il y a du monde, alors on sort des bonnes blagues, on est populaire. Ah, c'était bien, on a trop rigolé. Oh, on a trop rigolé. On a trop rigolé. Mais ça ne dure pas. Le vrai bonheur n'est pas dans ces choses-là. Laissez-moi le répéter. Le vrai bonheur n'est pas dans ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas forcément mauvaises. Mais elles ne peuvent pas te rendre heureux. Elles ne peuvent pas te combler. Elles ne peuvent pas combler ton mal-être intérieur. Vous savez, j'ai grandi sans père. J'ai grandi avec une maman qui était dans l'héroïne, la cocaïne. J'ai grandi dans un contexte extrêmement compliqué familialement. Et
Et j'ai grandi en essayant, à l'âge de 6 ans, je devais aller à l'école à pied, tout seul. J'ai commencé à me faire à manger tout seul à 6 ans. J'ai dû grandir comme ça. Et ça m'a apporté des forces, mais des dérèglements, des dysfonctionnements. Tout d'un coup, le besoin de mentir pour améliorer ce que je vivais. J'étais toujours très grassouillet, très poilu, on se moquait beaucoup de moi. Donc j'ai eu besoin finalement de trouver des moyens d'exister. Des moyens d'exister. Et des fois, le côté très extraverti, c'était un des moyens pour moi d'exister. J'avais besoin d'exister. J'avais besoin de paraître. Mais toutes ces choses-là étaient éphémères. Parce qu'au fond de moi, il y avait un mal-être. Je suis réfugié dans le sport, j'étais addict au sport, je lisais l'équipe tous les jours. Je connaissais tous les joueurs de toutes les équipes en Europe. J'avais des équipes favorites dans tous les sports. J'étais à fond dans le sport. Mais ça ne m'a pas comblé. J'ai couru après des choses pour essayer d'exister. Mais ça ne m'a pas changé. Ça ne m'a pas rendu heureux. Ça m'a rendu esclave. Malheureusement, tomber dans l'esclavage, la pornographie, tomber dans toutes sortes d'esclavage. Pourquoi ? Parce que je cherchais à être bien avec moi-même, être bien en moi-même, d'être complet. Et je sais que beaucoup vous cherchez à être bien. Vous cherchez à être complet. La nourriture, les excès ça me fait du bien. Et malheureusement, toutes ces choses sont des pièges parce qu'ils sont des citernes crevassées. Des citernes crevassées. Aujourd'hui, est-ce que tu construis des citernes crevassées? Où en es-tu avec tes citernes crevassées? Pour certains, ils fument, il y a la drogue. D'autres, ils courent après le travail. Ce sont des citernes crevassées. Les possessions, plus grande maison. On renouvelle tous les 6 mois une tondeuse extraordinaire. Ce sont des citernes crevassées. Nous ne sommes jamais satisfaits. Nous courons après quelque chose pour être heureux, mais nous ne le sommes pas. Vous savez, un truc que je vous ai ramené ça, parce que ça me fait rire, ça m'arrive très souvent. Mais moi, j'aime bien faire à manger. Mais nombre de fois où j'ai essayé de servir la sauce avec cet ustensile-là. Mais il faut être débile. Enfin, je parle de moi, donc j'ai le droit, à aller vite. Mais vraiment, Thibaut, regarde, ça ne marche pas. C'est pas parce que tu as cuisiné avec que c'est le bon outil pour servir les gens. Il vaut mieux faire un peu plus de vaisselle et ne pas utiliser une spatule crevassée. Hello? Toutes ces choses, ou la plupart de ces choses-là, bien sûr que la drogue n'est pas quelque chose de bon, mais bien sûr que le mariage est quelque chose de bon. Mais certains, vous avez fait de votre mariage une citerne crevassée. Vous avez cherché à ce que votre mariage vous rende heureux. Et c'est pour cela que vous êtes malheureux. Parce que votre mari vous paraît insupportable. C'est normal, il est imparfait, comme toi. Tu seras forcément déçu. Si tu espères que ton mari te rende heureux, t'es foutu. Il n'y a que Jésus qui peut nous rendre heureux. Il n'y a que Jésus qui peut combler nos cœurs.
C'est pour cela, même si ces choses-là sont des choses bonnes, elles sont là pour être à sa juste place. C'est bon pour mélanger ta sauce, mais ce n'est pas bon pour servir ta sauce. Vous avez compris, ça va? Vous êtes avec moi? Yes, ça vous intéresse un peu? Ça vous parle? Ouais? Merci, fidèle, merci, je sais que tu es avec moi. Yes, écoutez bien, si toi, tu ne veux pas me donner à boire, moi, je peux te donner un véritable rafraîchissement qui changera toute ta vie. C'est ce que Jésus a dit à cette femme-là. Si toi, tu ne peux pas me donner à boire, ça, pas de problème. Tu n'as rien à me donner. Moi, je veux te donner un rafraîchissement qui va changer toute ta vie. J'aime ce Jésus-là. J'aime ce Jésus-là qui dit, tu n'as rien besoin de me donner. Laisse-moi tout te donner. Laisse-moi te rafraîchir comme jamais. Je fournis, voilà la pub de Jésus, je fournis une eau vive, 100% désaltérante, 100% hydratante, 100% rafraîchissante, 100% vivifiante et 100% durable. Ah! Hey, il faut arrêter d'acheter de l'évian. Je fournis une eau vive 100% hydratante, 100% désaltérante, 100% rafraîchissante, 100% vivifiante et 100% durable jusque dans l'éternité. C'est extraordinaire ce qu'il est capable de nous donner. C'est cette eau-là dont nous avons besoin. C'est de ce que lui nous propose que nous avons besoin. Ainsi, nous n'aurons plus jamais soif. Plus jamais soif. Quand tu n'as plus jamais soif, c'est que tu es comblé en lui. C'est que ce que tu as bu, et tu bois un coup, c'est fini. Imaginez là, j'ai bu une gorgée, j'ai plus jamais soif de ma vie. Cette gorgée-là, elle est incroyable. Plus jamais soif. Comblé. Ce que j'ai bu m'a comblé pour l'éternité. Jusque dans l'éternité, je n'ai plus besoin d'être esclave de plus de plaisir, de plus de bonheur, de plus de mari, de plus de loisirs, de plus de voyages, de plus de travail, de plus d'argent, de plus de fêtes, de plus de repas fraternels, de plus d'églises, de plus de... Je suis comblé. Je suis bien. Je suis comblé. C'est définitif. Imagine ça pour ton téléphone. Tu le charges une fois. Tu n'as plus jamais besoin de le charger. Ça paraît surréaliste, non? Notre cerveau presque il bug. C'est bien, non mais ça marche pas. Non mais c'est bien, mais notre cerveau peut pas comprendre ça. C'est pour ça que j'aime bien l'image du téléphone. À un moment donné, on bug. Je le charge une fois, il n'a plus jamais besoin de te charger. Ça marche pas. Il a forcément besoin. Non, c'est fini. Maintenant, tu peux l'utiliser. C'est bon. Tu es libre. Tu es plus esclave de l'électricité. Tu es plus esclave de ton câble. Le câble que j'oublie tout le temps. Le câble que... C'est fini. Plus de problèmes. Moi, je passe ma vie, toutes mes semaines, je raccroche à quelqu'un parce que j'ai plus de batterie, d'accord? Si c'est un jour votre cas, je vous demande pardon, d'accord? Mais en avance et en retard pour les autres. Mais plus jamais ça peut t'arriver. C'est ce que Jésus promet. Et Jésus dit, il suffit de me le demander. Il suffit de me demander. Oh. Juste demander. Juste demander.
ça coûte cher quand même. Une batterie qui dure longtemps, ça coûte cher. Il suffit de me demander. C'est gratuit. J'ai payé le prix. Tout est payé pour que tu aies un accès illimité à ce bien-être. Alors peut-être certains vous dites, bon allez, ça c'est... Tu prends d'une histoire, t'en fais tout un plat. Regardez ce que le reste de la Bible dit. Psaume 107, verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Jean 6, 35. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jamais. C'est pas une blague. Ah, je sais que certains vous dites, jamais quand même. On y vient, on va vite en parler. Colossiens 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez bien, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement. Tu es comblé entièrement. C'est Blaise Pascal qui disait, il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Dieu est capable, est le seul capable de combler entièrement le vide qu'il y a à l'intérieur de toi. Il est capable de te combler. Alors tu vas me dire, moi j'ai donné ma vie à Jésus, il y a encore un peu de travail, si je peux me permettre. Alors, je ne vais pas vous faire lever la main ceux qui pensent ça, mais je pense qu'on leverait tous la main. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comprenez bien, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important que vous compreniez. Dans la Bible, il y a un principe qui est valable dans tous les domaines de la Bible. Dans la Bible, il est dit qu'en Christ, tu es sauvé. Mais la même Bible dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire qu'en Christ, je suis entièrement sauvé, mais que je dois progresser ou travailler à mon salut. La Bible dit qu'en Christ, je suis saint, mais la Bible dit aussi que celui qui est saint se sanctifie encore. La Bible dit qu'en Christ, je suis sage. Mais Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Ça veut dire que je l'ai entièrement. Mais je dois maintenant rentrer dedans. J'aime bien donner cet exemple quand je parle de la sanctification. Imaginez que l'État brésilien entend parler de moi et se dit, purée, on aimerait bien que Thiébaut devienne brésilien. Voilà. D'accord? Et donc, je vais devenir coéquipier de Rose. Et donc, le Brésil m'envoie un passeport brésilien. Et un dimanche, je viens vous dire, « Hey, je suis brésilien !» Vous seriez tous en train de rigoler un petit peu sur votre chaise en disant, « Hey, le pasteur, il est rigolo, hein !» Il n'est pas du tout brésilien. Je vous dirais, si, regardez, j'ai le passeport brésilien. Vous direz, t'as le passeport, peut-être, mais tu ne l'es pas. Mais par contre, vu que j'ai ce passeport, je vais au Brésil. Et plus je suis au Brésil, plus tout d'un coup, je vais commencer à bronzer comme Rose. Et je vais commencer à pouvoir danser comme les Brésiliens. Et puis tout d'un coup, je vais commencer à parler comme les Brésiliens, tudo bem, tudo bem. Et tout d'un coup, je vais commencer à manger la cuisine brésilienne. Et tout d'un coup, je vais revenir un dimanche et je vais venir tudo bem, tudo bem. Et tout le monde, vous allez me dire, ah mais le pasteur, il est brésilien.
Pourquoi? Parce que j'ai reçu pleinement la nationalité brésilienne, mais maintenant je rentre dedans. Je me l'approprie. En Christ, tu as été sauvé. En Christ, tu as été pardonné. En Christ, ton passé a été effacé. Oui, ton passé en Christ est réglé, mais tu as besoin maintenant de rentrer dedans, de t'approprier cela, de t'approprier ce bonheur en Christ, de t'agripper à ce bonheur, de t'agripper à cette paix, de t'agripper à cette victoire acquise à la croix pour toi. Tu n'as plus à regarder à ton passé. Tu n'as plus à t'agripper à ces petits plaisirs-là. Et c'est pour cela que la Bible nous encourage à jeûner et à prier. Pour être libre de ces citernes crevassées. On doit petit à petit lâcher ces choses-là. On doit progresser dans le fait de dire « Hey, je vois plus, mon bonheur ne dépend plus de mes citernes crevassées. Mon bonheur est en Christ et en Christ uniquement. Il m'est suffisant. » Je sais que je prends des fois des exemples extrêmes, mais c'est ce qui m'aide moi. Alors, si ça ne vous aide pas, je ne sais pas, que Dieu vous aide. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Mais vous savez, régulièrement, je me dis, Seigneur Jésus, si tu veux reprendre mes filles et ma femme, elles t'appartiennent. Mais mon bonheur, je ne veux pas qu'il soit attaché à mes filles et à ma femme. Je veux être prêt à tout perdre et à être heureux en toi. Si tu veux me rendre la risée du monde et que je perds tout, mon ministère, tout, mais donne-moi d'être heureux en toi. Et j'essaie je sais que je suis bizarre, mais voilà, vous devriez le savoir maintenant. Mais j'essaie de m'appliquer à travailler ces choses-là. Parce que je veux travailler à m'appliquer à ce que Jésus soit la seule source de ma joie. Mais c'est dur. Parce qu'on est dans une société qui fait des super pâtisseries, on est dans une société, je veux dire, avec des super appartements, des super trucs, des super machins, et on peut vite se perdre. Il y a des super films au cinéma, il y a des super musiciens, il y a des super tout. Mais toutes ces choses vont finir par me rendre malheureux. Laissez-moi arriver à ma conclusion. Laissez-moi boire un coup aussi. Alors, revenons à notre histoire de départ. Au moment où Jésus lui révèle l'état de sa vie, vous avez remarqué qu'elle change de sujet. Elle dit oui, mais pour adorer, il faut adorer sur cette montagne ou cette montagne. Jésus, il a envie de dire non, mais t'es sérieuse? Là, on est en train de parler de ton cœur, là, de ta souffrance. Et toi, tu veux revenir à des discussions religieuses. Vous avez déjà remarqué, il y a des gens qui ne vous donnent pas accès à ce qui se passe dans leur cœur. Hein. Ils sont très spirituels, parlent de plein de choses, mais vous n'avez pas accès à leur cœur. Et cette femme a du mal à craquer. Mais Jésus, il est cool. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez du mal à craquer. C'est des messages que vous avez déjà entendus, mais vous avez du mal à craquer. Vous avez du mal à laisser Jésus aller en profondeur au fond de vous. Parce que ce qu'il veut faire au fond de vous, c'est vous rendre solide, capable de garder son eau, capable d'être solide malgré les difficultés. Et que tout d'un coup, sa présence va demeurer en vous. Son bonheur va demeurer en vous. Sa paix va demeurer en vous. Pourquoi? Parce que c'est solide ce qu'il veut faire.
Mais pour que quelque chose soit solide, excusez-moi, il va falloir des maçons, il va falloir des matériaux de construction solides, et ça prend un peu plus de temps. Ce qui va vite est souvent fragile. Mais lui, il va prendre le temps d'aller en profondeur. Et c'est pour cela qu'il va prendre le temps de travailler avec toi. Et vous remarquerez que Jésus va insister en disant « Hey, c'est le moment ». Ce n'est pas une question de sur quelle montagne. Le temps est là. C'est le moment. C'est le moment d'être en esprit, les fleuves d'eau vive, et en vérité. Jésus est juste en train de ramener cette femme à la discussion. Entre dire, hey, c'est maintenant. Ça joue maintenant. Maintenant, tu peux t'abandonner à Dieu et le laisser travailler ton cœur. Il va travailler ton âme. Il va te rendre solide pour que tu puisses être accompagné de sa présence, de ses promesses, de sa paix, de son bonheur en toutes circonstances. On m'a volé une roue de mon vélo. Alors c'est drôle parce que je sais depuis 20 ans que Strasbourg est une ville où on vole les vélos. D'accord, quand même la rumeur de la ville de Strasbourg. Mais depuis que je suis là, j'étais très fier qu'on laissait tranquille mon vélo, ma trottinette. Presque je me suis dit, bon, ils sont durs quand même. Hein, finalement, ça va. Et un soir, je suis au téléphone et je regarde à ma vitre et tout d'un coup, je vois mon vélo. Il lui manque la roue de devant. Et je suis là en mode, mais je suis en train de parler à la personne. Je suis en train de dire, mais elle est où ma roue? Et tout d'un coup, dire, mais je crois qu'il y a un gars qui m'a volé ma roue. Et j'entends Analia qui est là. Quoi? Il y a un gars qui t'a volé ta roue? Et maintenant, elle me dit, il est où le gars? Il est où le gars? Il faut qu'on retrouve le gars. C'est extraordinaire. Et donc, tout d'un coup, et je discute avec la personne, bref, et puis je raccroche, et je suis en train de regarder ce truc, et je me dis, mais c'est un truc de fou. Devant chez moi, dans le quartier le plus bobo, peut-être pas le plus bobo de Strasbourg, mais un des quartiers les plus bobos de Strasbourg, les gars sont venus me voler une roue. Pas mon vélo, une roue. Alors je me suis dit, attendez, si les gars, ils ne savaient pas quoi faire de leur vie, tout d'un coup, ils se sont pris un gros délire, viens, on pique une roue, nan. Je me suis dit, punaise, mais les gens, ils sont malheureux de faire la fête et que leur bonheur, c'est de voler une roue. Je me suis dit, purée, il faut que je prie pour eux, ils doivent être très malheureux. Puis après, je me suis dit, non, ça se trouve, c'est quelqu'un, mais qui a vraiment pas beaucoup d'argent. Et s'est dit, avec cette roue, moi, je vais gagner quelques euros. Je me suis dit, punaise, les pauvres, c'est qu'ils doivent vraiment pas avoir beaucoup d'argent pour se préoccuper de quelques euros pour une roue. Je me suis dit, mais il faut que je prie pour eux. Et tout d'un coup, j'ai commencé à prier pour eux. Et tous les jours, avec Analia, on prie pour le gars qui a volé la roue. Et vous savez ce qui me rassure? C'est que ça ne m'a pas fâché du tout. Parce que le gars, il est bien plus malheureux que moi. Lui, il s'est construit une citerne crevassée, avec des crevasses énormes. Parce qu'en plus, voler la roue d'un enfant de Dieu, il va en avoir des problèmes et des soucis. Seigneur, bénis-le, ne lui fais pas trop de soucis. Sauve-le. Il a volé une roue. Et ça me rassure de réagir comme ça. Ça me fait du bien. Et encore une fois, j'ai beaucoup de progrès à faire. Mais je crois que dans ces moments-là, c'est là où on voit l'état. Est-ce que j'ai une citerne crevassée? Ou est-ce que j'ai laissé Jésus s'installer en moi? Est-ce que Jésus pèse en moi? Est-ce que Jésus est devenu solide en moi? Voilà ma conclusion. Voilà ma conclusion. Si, Laurent, tu peux venir.
Voilà ma conclusion. C'est certainement un de mes textes favoris. Je pense que vous allez m'entendre souvent citer ce texte, mais Philippiens 3, versets 4 à 11. Philippiens 3, versets 4 à 11. Voilà ce que le texte dit. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul, avant, il avait fait des citernes crevassées. Il était fier d'être chrétien. Il était fier d'être religieux. Il était fier de prier 5 fois par jour. Il était fier de sa race, fier de son zèle. Il se pensait tellement bien. Mais un jour, il a goûté à l'excellence de la connaissance de Christ. Et le jour où il a goûté à l'excellence de la connaissance de Christ, il a regardé toutes choses comme de la boue. Voilà l'illustration que j'ai fait le plus de ma vie. Il y a des années, j'ai goûté l'oasis tropicale. Et avant, j'étais du genre à boire plein de sortes de boissons. Et je sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir 20 ans ou 21 ans. J'ai goûté à l'oasis tropicale. Et alors que j'ai goûté à l'excellence de l'oasis tropicale, je me suis dit, plus jamais je bois de Coca, plus jamais je bois de Sprite, de Fanta. Je renonce à tout à cause de l'excellence de l'oasis tropicale. J'ai goûté à cette boisson-là et j'ai renoncé à tout. Et tout d'un coup, j'avais un groupe d'amis avec qui on est tombé amoureux de l'oasis, mais on est tombé amoureux de tous les oasis. On faisait des dégustations, véridiques, des dégustations d'oasis. On se retrouvait à la maison, on faisait comme ça, des dégustations d'oasis. Et un jour, ils ont sorti l'oasis raisin. Et sur le coup, l'ami qui avait trouvé ça nous ramène ça. On l'a regardé, on a dit non, quand même, t'abuses. L'oasis, c'est trop bon, mais l'oasis raisin, ça peut pas être bon. Et quand on a goûté l'oasis raisin, le meilleur oasis qu'on ait jamais bu. Et tout d'un coup, je ne buvais littéralement que de l'oasis raisin. Constamment. Mais écoutez bien, un jour, je ne sais pas comment j'apprends, mais j'apprends qu'ils arrêtent la production de l'oasis raisin. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mes amis et on a vidé tous les magasins aux alentours. J'ai acheté plus de 70 bouteilles d'oasis raisin. J'ai vidé tous les stocks en me disant peut-être ça va les réveiller, ils vont relancer la production. J'avais une foi incroyable. Bref. Je devais avoir 23, 24 ans. Je veux dire, vous voyez, la sagesse, c'était pas encore complètement là. Mais je pense que je recommencerai. Bref. Mais j'ai vidé tous les stocks. J'étais prêt à tout payer à cause de l'excellence.
Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous racontes ça? Parce que ma peur, c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous contentez d'admirer l'extérieur de la bouteille. Vous regardez Jésus de l'extérieur. Jésus ne s'observe pas. Il se voit. Parce que c'est seulement quand tu bois, c'est seulement quand tu bois que ça produit quelque chose à l'intérieur. Tu te contentes de dire, ouais, mais les ingrédients, oui, mais tu sais quoi, les ingrédients? Je veux dire, les ingrédients, et puis, oui, et puis le design, et puis tout ça. Ouais, mais tu sais, moi, Jésus, c'est pas mon truc, et puis, goûte! Goûte! Jésus n'est pas venu pour amener de la théorie. Il est venu pour que tu goûtes combien il est bon. Jésus aimerait que tu goûtes combien il est bon. Il aimerait pénétrer à l'intérieur de toi. Il aimerait bouleverser ta vie de l'intérieur. Et pour cela, il faut que tu goûtes. Il faut que tu goûtes. Il faut que tu enlèves tes préjugés. Il faut que tu lui laisses une chance. J'ai laissé une chance à l'Oasis Raisin. Ouh! Ouh! À combien plus forte raison? Si tu laisses une chance à Jésus, alors il va rentrer en toi. Il va commencer à travailler en toi. Il va te combler de bonheur. Il va te combler de paix, de son amour. Et tout d'un coup, toutes ces citernes percées, tout d'un coup, tu vas pouvoir, pour certaines choses, t'en débarrasser. Tu vas être libre. De ton addiction au sucre, il va t'en libérer. De ton addiction à la cigarette, il va t'en libérer. De la pornographie, il va te libérer. Du mensonge, il va te libérer. De ton besoin d'affection, il va te libérer. Parce que tu vas être comblé par lui. Comblé par lui. Oui, tu vas garder ton mari. Mais tu vas apprendre à l'apprécier. Avec le regard de Christ, avec les forces de Christ. Il sera toujours aussi insupportable. Mais finalement, même ces attitudes insupportables deviendront craquantes pour toi. Parce que Christ t'aura comblé. Tu ne chercheras plus à ce qu'il soit la source de ton bonheur. Jésus sera maintenant et pour toujours la source de ton bonheur. Fermons nos yeux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, toi, tu vois au-delà des apparences. Cette femme a surréagi tout de suite. Et tu as tout de suite compris qu'il y avait un enjeu. Et je sais que tu sais les enjeux de nos cœurs. Et je sais que tu sais à quel point il y a des enjeux chez chacun d'entre nous. Parce que même si nous avons goûté combien tu es bon, on s'attache encore trop souvent à ces citernes crevassées. Et on finit par négliger ta source. Le fait de trouver notre bonheur en toi. En toi. Pas dans le fait de prier plus, de lire plus la Bible, mais dans le fait de nous reposer plus sur toi, de te faire plus confiance à toi.
Ce que tu attends de nous, c'est qu'on te laisse plus rentrer en nous. C'est qu'on te laisse plus de place. C'est qu'on s'abandonne plus à toi. Seigneur, je prie que nous puissions nous approcher de toi. Je prie que tu nous aides à ne pas continuer de discuter. Et je sais que dans nos pensées, nous avons envie de discuter. Un peu comme cette femme qui était mal à l'aise, qui avait du mal à lâcher prise. Et je sais que certains au milieu de nous sont mal à l'aise. Ils ont du mal à capituler. Ils ont du mal à lâcher prise. Il y a encore trop de fierté. La Bible déclare dans les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse et de la Bible, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Cet après-midi, il y a un appel. Un appel de Jésus de dire « Hey, venez à moi. Laissez-moi vous combler de sources d'eau vive. De sources d'eau vivifiante, rafraîchissante. Je vais vous vivifier. Je vais vous transformer. Je vais vous réanimer. Je vais vous donner une eau qui va combler tout votre être. Parce que Jésus est celui qui guérit les corps, mais qui restaure l'âme. Qui guérit l'âme. Qui nous visite spirituellement. Qui nous régénère spirituellement. À celui qui a soif. Si cet après-midi, quelqu'un est là et dit « Moi, j'ai soif », alors pendant que nous allons chanter avec Laurent, j'aimerais t'inviter à venir devant. Et nous allons prendre le temps de prier pour toi. Nous allons prendre le temps de chercher Dieu. Et nous croyons qu'il est celui qui va nous donner ces fleuves d'eau vive. C'est lui qui l'a promis. Toute la Bible dit qu'il est cette source d'eau vive et qu'il veut nous la donner. Levons-nous, chantons ensemble et que tous ceux qui veulent de ces fleuves d'eau vive, alors approchez-vous devant et on prendra le temps de prier ensemble. Activé par ta présence.